d'enfants âgés de moins de 5 ans. La maladie tue environ 100 000 personnes par an dans notre pays. Le paludisme est également responsable de la mort d'un enfant toutes les minutes en Afrique. Le gouvernement prend des mesures pour renverser la tendance jusqu'ici. Il existe désormais un centre de tennis de table au Cameroun. Le bâtiment flambant neuf dont de la Chine a été inauguré ce jour à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Visite guidée de ce site dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. L'autorité administrative en guerre contre le désordre urbain à Douala. Des commerces et maisons implantés sur la chaussée, les trottoirs et à des lieux proscrits détruits par l'administration. L'opération conduite des mains du sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier a fait des gorges chaudes au sein de la population. Vanessa Kamdem et Martin Luther Djomo. Les commerçants sont déguerpis de force par le sous-préfet de Douala Premier. Leurs marchandises, des tonnes de denrées alimentaires sont transportées vers la voirie municipale. C'est un moyen de faire comprendre définitivement la nécessité et l'urgence de libérer la voie publique et ses emprises. L'opération menée ce matin au quartier d'Aïdou à Douala suscite néanmoins des grincements de dents. Le marché des deux en deuil. Les gens de la communauté passent tous les jours parmi 1000 francs aux commerçants. Après on vient nous porter les marchandises. Vous voulez qu'on fasse comment? Les enfants ne travaillent pas. Nous on va ici derrière, c'est eux qui organisent tout le désordre là. Tous les enfants qui vendent en route, ils prennent l'argent tous les jours. Au marché de Moudeido, les comptoirs de fortune installés sur les trottoirs et la chaussée sont détruits. Question de contraindre ces commerçants à occuper les espaces aménagés à l'intérieur du marché. Les gens sont sur la chaussée et le marché même ne passe pas. Et le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail vraiment appréciable. Parce que l'intérieur du marché est vide. Il suffit seulement que le gouvernement classe les vendeurs par rayon d'activité. On libère les servitudes, il y a de la place pour tout le monde à l'intérieur du marché. Ce n'est pas la première initiative du genre entreprise ici. Mais cette fois, le sous-préfet se montre plus que déterminé à en finir avec l'occupation anarchique des espaces publics. Il y aura une veille permanente, de manière à ce que les gens ne reviennent plus sur la voie publique. Vous voyez, les gens est-ce que c'est normal que dans une cité, les gens viennent s'installer sur la voie publique et qu'on ne puisse pas passer? C'est une route de 10 mètres qui va d'ici jusqu'à Kouaf et qui va d'ici jusqu'à Kiperou Moudeido. Mais complètement envahi. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il y a un rond-point ici. Vous pouvez savoir qu'il y a un rond-point ici? L'opération a été menée le long des axes marché d'Aïdou, Grand Moulin et Carrefour Kouaf. Lieu dit 3 morts. 90% de personnes parmi lesquelles les femmes enceintes et enfants meurent de paludisme à travers le monde. Au Cameroun, près de 100 000 personnes meurent de cette maladie chaque année. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, l'hôpital de district de Nilon nous ouvre ses portes et pour sauver femmes et enfants, une combinaison antipaludique est recommandée et obligatoire d'ailleurs. Lil Piedjou et Martin Luther Djomo. Pour avoir ce bébé en bonne santé, Hortense, 6 mois de grossesse, prend part à une causerie éducative sur le programme de protection de l'enfant contre le paludisme. Nous sommes à l'hôpital du district de santé de Nilon, à Douala. Aussi les comprimés qu'on nous donne ici après chaque 2 mois. Quand nos femmes arrivent, on leur donne après la consultation une moustiquaire et on leur donne la TPI. De ce protocole thérapeutique complet d'antipaludique conduit le bébé en pédiatrie. L'enfant a présenté les symptômes du paludisme en vomissant. Si peut-être je restais samedi, c'est que peut-être je suis déjà rentré. Bon, j'étais têtue. Nous parvenons toujours à échanger avec les mamans et leur expliquer le bien fondé de l'hospitalisation. En réalité, puisqu'un paludisme est mal soigné, la maman va se retrouver encore à l'hôpital pour cet enfant pour la même pathologie. Nous parvenons aussi à mettre un protocole comme la Téméter qui est aussi conçu pour le paludisme grave, mais nous les traitons en externe.
Le paludisme est une maladie infectieuse qui tue plus de 90% de personnes à travers le monde, parmi lesquelles femmes enceintes et enfants. En matière de prise en charge du palu, nous suivons de façon scrupuleuse les directives du ministère de la Santé publique. La gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Et bien évidemment, nous assurons cette gratuité depuis l'avènement de cette directive en nous ravitaillant en même temps auprès du CAP qui nous donne de façon gratuite des molécules. En attendant de trouver le vaccin contre le paludisme, les femmes enceintes doivent protéger le fœtus en respectant le traitement préventif intermittent et l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et en parlant de traitement, où en est-on avec le traitement gratuit du paludisme simple chez les enfants de 0 à 5 ans? Souvenez-vous, il y a quelques années, le président de la République décidait de la gratuité du traitement de ce type de palu, mais la décision du chef de l'État a du mal à s'implémenter sur le terrain, même si des responsables des formations sanitaires disent appliquer la décision du président de la République. Des parents rencontrés clament le contraire. Cependant, des avancées ont été enregistrées dans le traitement du paludisme avec la mise sur pied du test de diagnostic rapide. Mireille Flomané et Marius Kosso nous en disent plus. Prise en charge du paludisme simple et grave, vous avez le droit de savoir. Ce message est exposé à la vue de tous dans cet hôpital de la ville de Douala. Aujourd'hui, le test de diagnostic rapide est venu révolutionner la prise en charge de cette maladie. Ici, après avoir réalisé un test diagnostic rapide pour avoir une microscopie qu'on appelle la vitesse, on peut confirmer si le concerné souffre réellement du paludisme ou pas. Cette procédure est obligatoire pour limiter le surtraitement du paludisme. Parce qu'il y a plusieurs années, tout le monde disait j'aime le palu, prenez d'emblée le traitement et ne le prenez pas totalement. Et c'est ça qui aboutit après à certaines résistances de certains médicaments face au plasmodium. Avec le test diagnostic rapide, on est sûr qu'on a effectivement le paludisme avant de traiter. Ici au service de pédiatrie de l'hôpital du district de Daido, tous les lits ont des moustiquaires et les enfants qui s'y trouvent sont ainsi protégés contre le paludisme. Sur la question de la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans, les réponses des parents sont mitigées. Moi, j'étais dans une formation sanitaire, on a prescrit les produits. Bon, on m'a donné une partie de produits, c'était partiel, et d'autres il fallait acheter à la pharmacie, donc le traitement n'était pas complètement gratuit. C'était un palu simple, l'enfant a chauffé 2 jours, je savais que c'était un palu simple, mais eux ils ont dit c'est un palu grave parce qu'on a fait les examens. Bon, pour moi j'étais un peu déçu. Palu, on ne paye pas pour un enfant de 0 à 5 ans, mais nous on ne reçoit pas les produits. Quand on amène les enfants à l'hôpital, quand tu veux parler, on te dit va voir celui qui a parlé, on va te soigner. Même si les responsables des formations sanitaires sont formels là-dessus. Je rappelle ici que la prise en charge du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est gratuite. Que ce soit un paludisme simple ou un paludisme grave. Donc tout enfant âgé dont l'âge varie entre 0 et 5 ans qui vient à l'hôpital du district de Daido, quand on a n'importe quelle structure sanitaire publique, sa prise en charge est gratuite. Parce qu'on a tout à l'heure on a parlé de test de diagnostic rapide. Le test de diagnostic rapide coûte 200 francs. Il coûte 200 francs parce que l'État du Cameroun a mis des moyens à disposition pour qu'il ne coûte que 200 francs. Si vous achetez en pharmacie officielle, il va coûter plus cher. Mais à l'hôpital public, il coûte nettement moins parce que c'est pour permettre d'encadrer, c'est pour permettre que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces soins et des soins de qualité pour lutter contre cette maladie-là qui fait de graves dégâts dans notre pays. Malgré tous ces efforts fournis par le gouvernement camerounais, le paludisme continue de faire des victimes. C'est 2600 décès liés au paludisme enregistrés en 2016 au Cameroun et 75% de ces victimes sont des enfants de 0 à 5 ans. Mettons le cap tout de suite sur Yaoundé pour parler une fois encore du paludisme à Lolodov. Bonsoir Alain Gisdankanga. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, le Cameroun s'est joint ce 25 avril à l'OMS pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre le paludisme qui a pour thème prêt à vaincre le paludisme. Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, il a été annoncé 3 grandes campagnes de distribution de 14 millions de moustiquaires sur l'ensemble du territoire national en 2019. De plus, le gouvernement américain, nouveau partenaire
partenaires à travers son projet Presidency Malaria Initiative et USAID offre 20 millions de dollars au Cameroun, soit 11 milliards de francs CFA. Je propose d'écouter André Mamafouda, ministre de la Santé publique, au micro de Ghislain Pierre-Essonneau et Constant Kamga. En 2017, c'est 10% de notre population qui a souffert de cas de paludisme. Mais vous allez me dire que 2 millions c'est beaucoup, et nous disons aussi 10% c'est beaucoup. Mais c'est déjà mieux parce que il y a à peine 10 ans, c'était plus de 30% de notre population qui faisait un cas de paludisme par an. Nous avons enregistré cette année environ 3195 cas de décès liés au paludisme. C'est environ 12% des décès enregistrés dans nos hôpitaux officiellement. C'est encore beaucoup. C'est surtout beaucoup parce que là-dedans vous avez 1900 environ décès des enfants de moins de 5 ans. C'est environ donc 60%. Dans la région du Sud, l'Olodorf s'est également joint à la lutte contre le paludisme. La ville est allée en guerre contre ce mal sous les bons auspices de l'Association camerounaise pour le marketing social, avec comme pour armes, sport et prévention. Ghislain Pierre-Essonneau. Rué ici vers l'une des seules prises électriques alimentées dans une station-service. Téléphone portable, laptop et autres lampes rechargeables ne prennent leur dose d'énergie seulement en ce moment parce que depuis 3 mois, pas de courant électrique à l'Olodorf. Et à 1 mois du début des examens scolaires, ça craint. Les enfants souffrent, même vous voyez, ils passent tout leur temps ici, de 18h à 23h pour chercher à charger le téléphone, pour au moins faire des recherches. Et dans la nuit chez eux, ils n'ont même pas de lumière. On est obligé d'attendre 7 heures pour être connecté lorsque l'appareil s'allume. On est obligé de revenir à l'heure ci. L'Olodorf broie du noir et c'est toute la chaîne sociale qui en pâtit. À la cuisine, la ménagère est obligée de quitter cet arrondissement du département de l'Océan, dans la région du Sud, pour aiser qu'à 1h30 de route pour s'approvisionner en certains vivres frais, à une quantité à consommer dans un délai très court. Il y a des choses qui manquent ici. Tu peux aller à Yaoundé te ravitailler ta maison, mais tu ne peux pas. Parce qu'à l'Olodorf, il n'y a pas d'électricité. Tu vas consommer, tu vas conserver ça comment? Et la pilule a parfois été plus amère à avaler par le passé. Il nous arrive des fois où on va à 9 mois, 10 mois sans électricité. On est obligé de fonctionner avec les groupes électrogènes. À l'Olodorf, certaines forces vives réclament une connexion au réseau électrique d'Union Ekele et non à celui d'Ebolova. Cela apparaît comme un début de solution pour faire mentir un des dignes fils de l'arrondissement, Feuchal Ateba Yéné, auteur des paradoxes du pays organisateur. Voilà donc l'Olodorf qui broie du noir. Revenons sur cet élément dans la région du Sud, toujours à l'Olodorf, qui s'est joint à la lutte contre le paludisme, une ville qui est allée en guerre contre le mal sous les bonnes auspices de l'Association camerounaise pour le marketing social, avec pour armes sport et prévention. Revenons sur cet élément de Ghislain Pierre-Essonneau. Malheureusement, une marche sportive pour exalter les vertus de la santé. Nous sommes à l'Olodorf, ville chargée d'histoire. Ici, à l'esplanade du foyer municipal, on va en guerre contre le paludisme. L'initiative de cette marche est de l'Association camerounaise de marketing social, ACMS, qui a pris ces quartiers en ces lieux pour marquer à sa façon la commémoration de la 11e journée mondiale de lutte contre le mal. Le sport, c'est un médicament gratuit. Aujourd'hui, le monde entier fait face à plusieurs maladies qui peuvent être évitées juste à travers la pratique du sport. Lorsque nous voyons la mobilisation des autorités traditionnelles, municipales, administratives et de la population, nous sommes convaincus que les actions de l'ACMS, avec l'appui de la Fondation ExxonMobil et de Codco, pourront permettre de réduire la mortalité et la morbidité du paludisme dans le district sanitaire de l'Olodorf. On nous éduque pour le paludisme. Ce n'est pas pour les gens qui viennent, mais c'est pour nous. Donc notre environnement doit être sain. Prévention par le sport, prévention aussi par le dépistage. C'est le sens à donner à cette campagne de dépistage gratuit. Le diabète comme l'hypertension artérielle, le VIH comme le cancer du col de l'utérus ont fait l'objet d'un exercice auquel les populations de l'Olodorf ont adhéré. La CMS avait prévu une participation massive et elles sont venues ces personnes volontairement et par milliers.
Jeunes et adultes, femmes et hommes se sont mobilisés sous l'encadrement du district de santé. Très content parce que j'ai perdu 80% de ma vie dans des détails comme ça. C'est bien pour la population de l'Holodof puisqu'il faut que chaque être humain fasse son dépistage pour qu'il sache son statut. Pendant les 3 dernières années, de telles opérations ont permis le traitement à l'Holodof de plus de 10 000 cas de paludisme, près de 2 000 de diarrhée et près de 4 000 de pneumonie. À côté de cela, 13 000 moustiquaires ont été distribués, comme c'est le cas ici au foyer de Ngoyan. Ngoyan qui s'illustre par l'encadrement des enfants et des jeunes démunis. L'orphelinat est singulièrement investi par les Bagieli. Il leur fallait les Milda. Moi, en tant que chef de Ngoyan, je remercie les donateurs des moustiquaires. Le palu n'atteignait pas. Nous, les Bandiri. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avions besoin. C'est ce qu'il fallait faire et pour le plaisir de le faire. Chapeau à CMS. L'Afrique du Sud sera en fête le 27 avril prochain. La fête nationale du pays arc-en-ciel marque le 24e anniversaire des élections multiraciales sous l'ère Mandela. L'annonce a été faite ce jour par le haut-commissaire de ce pays au Cameroun. On l'écoute. As we celebrate South Africa's 24th anniversary and the former president's centenary, we wish to urge. Tel que nous célébrons le 24e anniversaire de l'avènement des élections multiraciales couplées du centenaire de l'ancien président Nelson Madiba Mandela, nous appelons au volontariat et à l'affermissement des droits de l'homme. Pour cette mémoire, nous appelons tous et chacun à participer. You and also the Cameroonian people to participate. Le national des matériels de génie civil était en fait à leur siège ici à Yaoundé. C'était à l'occasion de l'installation des délégués du personnel par le délégué régional du travail et de la sécurité sociale, Arnaud Gueffak et Aminou Aliou. Ce sont des hommes et femmes prêts, debout pour une ceinture de sécurité sociale forte au parc national de matériel de génie civil, Madjeni. Ils sont une trentaine de délégués, 15 titulaires et autant de suppléants. Ici, le jour de l'installation à leur siège à Yaoundé, tous investis de pouvoir pour la lourde mission de délégués du personnel. Le directeur général les appelle thermomètres de l'entreprise. Quand vous n'avez pas de thermomètre, vous ne pouvez pas juger de votre température. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, le délégué du personnel nous signale quand il y a une tension sociale. Sans délégué du personnel, on n'est pas informé et lorsque la tension devient très forte, on la découvre simplement comme cela a eu le cas dans le passé. La soif du Madjeni pour l'organisation de ces élections de délégués du personnel dure depuis 10 ans. Enfin, l'entreprise s'abreuve pour mettre fin à une décennie de tensions sociales. C'était dur à cette époque-là. À l'absence d'un dialogue social, il était difficile, que ce soit pour le personnel ou pour la direction générale, de trouver les voies et moyens de sortie des crises. Grâce à notre installation de ce jour, nous comptons accompagner la direction générale à la mise en place de la nouvelle vision du Madjeni pour permettre aux employés de vivre de leur travail, pour bénéficier des conditions de sécurité et d'hygiène au travail. Le délégué régional du travail et de la sécurité sociale qui préside la cérémonie d'installation demande aux élus d'être d'abord des travailleurs modèles, mais surtout d'aider la direction générale à combattre les mauvaises habitudes qui sont comme de l'eau dans un océan. Il y a eu des mauvaises habitudes qui se sont installées de manière durable dans cette maison. Voyez-vous, chaque engin que nous avons est un centre de profit. Et si vous avez 500 engins, vous avez 500 centres de profit. Ça veut dire que chaque personnel peut entraîner des distractions de fonds, peut entraîner des dépenses inappropriées. Et c'est l'ensemble de tout cela qui fait que le Madjeni soit contre-performant. Les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à la direction générale et dans les représentations régionales sont désormais une tradition infaillible.
La nouvelle ère se fête. Et en sport, le Cameroun dispose désormais d'un centre de tennis de table. Cette infrastructure, fruit de la coopération sino-camerounaise, va permettre de relever le niveau de la pratique de cette discipline au Cameroun. Ce centre a été inauguré ce jour par le ministre des Sports et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Suivant cet élément réalisé avec le concours de Francis Ketnan. Nous reviendrons sur cet élément du centre de tennis inauguré ce jour à Yaoundé dans nos prochaines éditions. Mais avant, le Salon international de l'agriculture pour le développement s'est refermé ce jour à Douala. Pendant 5 jours, les agriculteurs et éleveurs ont bénéficié de plusieurs atouts pour leurs activités. La clôture nous est ici présentée par Junior Ossan et Serge Tachimou. Dernier coup de machette pour le Salon international de l'agriculture pour le développement, ce 25 avril 2018 à Douala. Les nombreux participants et exposants reçoivent du SIAD des outils de travail pour mieux améliorer leur agriculture et élevage. À l'occasion de ce Salon international de l'agriculture qui s'est tenu du 20 au 25 à Douala, le GICTUL, c'est-à-dire Technicien Uni du Littoral, a reçu un pulvérisateur de bonne marque, de très performant d'ailleurs, même une machette, une lime. Et le salon d'agriculture qui nous a offert ce cadeau pour nous encourager à mieux travailler. Et nous, c'est intéressant puisque quand on veut aider les jeunes, c'est aussi bien pour que les jeunes prennent ça pour s'aider aussi. Du 20 au 25 avril 2018, des agriculteurs et éleveurs venus nombreux ont bénéficié de plusieurs conseils et de plusieurs marchés. Je rentre avec une tête bien pleine. Cause des formations que j'ai reçues ici pour l'écologie, les engrais bio, les insecticides bio. Nous avons eu à présenter des plants sélectionnés. Vous avez du cacao, du palmier, des corosoliers, des manguiers, des avocatiers et certains plants rares tels que le poivre, le cœur de bœuf et les palmiers dattiers. Le Salon international de l'agriculture pour le développement a permis aux uns et aux autres de découvrir l'ingéniosité camerounaise. Ici, on a eu droit aux croustilles de riz et de macaroni. Le Salon international de l'agriculture pour le développement se referme ainsi avec l'éclosion des graines en germination. Une autre soirée sport sur Canal 2 International, soirée Champions League à suivre tout à l'heure sur ces mêmes antennes, les demi-finales aller entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Retrouvons sur le plateau de transmission de cette rencontre André Miraboma. Bonsoir. Bonsoir Michael. Une affiche de premier choix qui retient l'attention de toute la planète football. Ce soir, un duel entre deux sérieux prétendants au titre final. D'un côté, les Espagnols qui se sont qualifiés face à la Juventus après un penalty polémique. De l'autre côté, des Allemands éliminés l'année dernière par leurs adversaires. De ce soir, Bayern de Munich, Real Madrid, plus que match de demi-finale aller de la Ligue des Champions, c'est un rendez-vous immanquable, un choc au sommet, à suivre dans un peu plus d'un quart d'heure sur Canal International. À 19h45 précisément. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. À demain, 19h50.